Bonjour chers participants. Donc après le module 1 au module 5 sur la comptabilité, c'est-à-dire une formation sur les pratiques comptables. Donc nous allons voir aujourd'hui comment créer une facture avec gestion commerciale, gestion commerciale, comment paramétrer, créer notre fichier commercial, paramétrer afin d'utiliser notre fichier commercial. En fait, le logiciel gestion commerciale, vous voyez ici, est paramétré selon les éléments de base à travers la création des dépôts de stockage, la création des familles d'articles, création des articles, création des commissions, rabais, remises, soldes, promotions, et création des collaborateurs, autrement appelés les agents commerciaux ou les représentants de notre entreprise. Donc, ce que vous devez comprendre dans la gestion commerciale, elle est composée de deux grandes parties. La gestion de facturation, qui consiste à élaborer les factures d'achat, les factures de vente, les factures fournisseurs et clients, afin de faire leur suivi de règlement et de suivi de paiement pour les fournisseurs. Et la seconde partie, c'est la gestion des stocks, les entrées et les sorties. Donc, il peut y avoir une entreprise industrielle qui ont besoin d'un gestionnaire des stocks, autrement appelé magasinier. Donc, la personne peut utiliser la gestion commerciale, le celle-ci gestion commerciale ici pour faire la tenue, la gestion de ces différentes entrées et sorties, autrement appelé la gestion des stocks de son magasin. Donc, pour la deuxième partie qui est la partie facturation, ça consiste à élaborer des factures d'achat, factures de vente, etc. et enfin même de les comptabiliser. Okay. Donc, nous allons sans plus tarder, nous allons commencer le paramétrage de notre logiciel. Il faut tenir compte également, on ne peut pas directement paramétrer notre fichier commercial, il faut créer d'abord. Et la création d'un fichier commercial, ça nécessite un fichier comptable. On ne peut pas créer un fichier commercial sans l'intervention d'un fichier comptable. Pour que nous allons ouvrir notre logiciel gestion commerciale. Ok, pour créer un fichier, vous cliquez sur le menu fichier, nouveau, tout comme le fichier sage comptabilité. Donc, nous avons des méthodes pour créer un fichier. Soit on va ouvrir à travers notre fichier comptable existant, soit nous allons créer notre fichier comptable. On ne peut pas créer le fichier commercial en tant que tel, il est toujours lié à un fichier comptable. Donc, comme déjà nous avons déjà un fichier comptable dans notre machine, nous allons utiliser ouvrir un fichier comptable existant. Nous allons prendre un parcours pour choisir ce fichier. Et vous voyez ici, dans notre machine, on a un fichier comptable qu'on appelle compta. On prend ouvrir. Suivant. Si on n'a rien à modifier ici, on passe. Si on a quelque chose à modifier, on peut les modifier. Et on clique sur suivant. Ok, c'est le choix des paramétrages. Avec le mode assistant, toujours faut choisir non, le paramétrage sera défini manuellement. Parce que les deux premiers choix, ça sont lorsque on utilise ces deux premiers choix, lorsque notre entreprise est en zone euro. Donc, où notre entreprise a ses majeures activités en France par exemple.
Donc, dans ces cas, nous allons utiliser les deux premiers choix et cocher non, le paramétrage sera défini manuellement parce que nous sommes dans la zone UEMOA. Nous allons personnaliser, paramétrer notre selon notre texte, paramétrer notre fichier commercial selon notre texte. Et vous cliquez sur suivant. Vous cliquez encore sur suivant. Parcourir ici, on a dit cliquez sur le bouton parcourir pour saisir le nom de votre fichier et préciser le répertoire de stockage. Le nom, ce n'est juste qu'un indicateur du fichier. Je mets par exemple comme nom global informatique et je clique sur OK pour enregistrer. On prend fin. Vous voyez, notre fichier comptable est sécurisé. On va mettre la sécurité à verrouiller. Okay. Vous voyez, on crée notre fichier commercial. Et si vous avez des données à modifier, si vous pouvez modifier, etc. Si vous avez des contacts à ajuster, vous pouvez ajuster. Okay. Vous avez ajouté ces contacts ici. Donc, on a le nom de notre fichier en haut. Après la création des fichiers, nous ne pouvons pas directement créer des articles. Donc, il faut passer par les familles et les dépôts. Par exemple, quand vous cliquez sur famille ici, le serveur va dire quoi? Pour saisir des articles, il faut au moins une famille d'articles. Dans une entreprise, les produits sont classés dans un magasin et dans ces différents produits dans le magasin, il y a également les classifications des produits par famille d'articles, famille de produits. Et dans une famille, vous allez voir, il y a plusieurs produits. Donc, on ne peut pas créer les produits sans pourtant créer une famille. Ok, tout. On ne peut pas créer un produit sans pourtant créer une famille. Donc, tous ces produits, tous les articles sont rattachés à une famille. Pour créer un dépôt, parce que les dépôts, la famille c'est dans un dépôt. Donc, pour créer un dépôt, vous venez dans le menu structure, dépôt de stockage. Et c'est la même méthode quand on voit que gestion avec 6 comptabilité, il faut toujours ajouter un nouvel élément. Donc, quand on regarde, on a dépôt Jigia. Dépôt Jigia. Le responsable du dépôt c'est Yacoubado. Le code du dépôt c'est 001. Catégorie comptable n'a pas encore créé. Adresse c'est Badalabougou, rue 15, porte 45. Badalabougou, rue 15, porte 45. Le code postal est 0342. Bamako, Mali. On a le téléphone. Si on peut utiliser le séparateur des médias. On peut également ajouter l'indicatif du pays, par exemple ici 00225 22.
watts plutôt, 00223. Et on clique sur OK. Donc voilà comment créer un dépôt. Et avant de créer les familles, nous allons effectuer certains paramétrages, donc certains paramètres dans le menu fichier, paramètres société. Donc d'abord, vous avez identification. Vous voyez, c'est la même chose que dans SIS comptabilité. Vous voyez voir notre fichier comptable, vous allez voir les mêmes informations. Donc notre fichier commercial est lié à notre fichier comptable. Donc nous avons souvent les mêmes informations dans certaines parties. Ça veut dire il y a des points de convergence, il y a des points de divergence. Ok. Donc vous cliquez sur article. Dans l'article, ce que nous avons besoin ici, c'est unité d'achat et vente. On va mettre ici unité. Donc si l'entreprise commercialise en unité, il faut préciser le code EDI, c'est pas obligatoire. Ok, etc. Vous laissez comme ça et vous cliquez sur enregistrer. Après, si on fait par carton, un exemple, et vous pouvez choisir ici s'il y a carton et vous enregistrez. Dans cette méthode, vous allez ajouter les différentes unités d'achat et vente. Il y a également conditionnement. Conditionnement, c'est un terme qui est un terme commercial qui est utilisé beaucoup dans le domaine des transports, livraison des produits. Dans l'unité de vente, dans une unité de vente, on peut, dans un conditionnement plutôt, on peut avoir plusieurs unités de produits peut être conditionné. Le conditionnement, c'est le cas généralement des emballages. Dans un seul conditionnement, on aura deux ou plusieurs produits, soit on a un seul produit, etc. Okay, donc nous allons voir si il s'agit des unités, il s'agit des les unités, il s'agit des cartons. Et on valide. Et donc après cette partie, vous fermez, vous venez dans tiers. Dans tiers, il y a mode de règlement. Okay, donc il y a certains modes de règlement qu'on a déjà créé depuis notre fichier comptable, mais si ce n'est pas fait, vous pouvez directement créer ici. Okay, mais ce sont les modes de règlement qu'on a créé depuis notre fichier comptable. Si c'est bon, vous cliquez sur OK. Après le mode de règlement, il y a logistique, le mode d'expédition et le mode d'expédition et le mode de livraison, etc. Donc nous allons ajouter le mode d'expédition. Par exemple, on a le camion de livraison ou camion, on met tout simplement camion entreprise. Camion entreprise. Le code de transport, si on va mettre 10 ici, c'est juste pas pratique. Ici, l'article, vous ne mettez rien, parce que non seulement vous n'avez pas créé des articles, mais aussi tous les articles ne doivent pas être liés à ces points. Et vous cliquez sur OK. Et après le mode d'expédition, nous allons partir dans l'onglet comptabilisation. Et dans comptabilisation, nous allons créer les catégories comptables. Catégorie comptable, vente. Et vous enregistrez. Après, vous mettez le domaine en achat. Et vous allez enregistrer.
Et ce concerne la partie facturation et règlement. Arrivé au niveau de la comptabilisation, nous allons voir. Okay. Donc nous allons créer les familles d'articles. Structure famille. Quand on regarde, on a les consommables informatiques et on a les matériels informatiques. Donc pour ajouter un nouvel élément, consommable, informatique. Et après, il faut choisir le mode de suivi de stock, l'évaluation des stocks. Mais avec les familles, il faut éviter directement de choisir ici parce que il peut y avoir deux ou plusieurs produits qui sont dans la même famille plutôt, qui sont dans une famille, mais peut-être des mêmes suivis de stock différents. Il peut y avoir des mêmes suivis de stock différents. Okay. Donc, il faut laisser arriver au niveau de la création des articles, nous allons préciser. Et la tarification, ici, il faut laisser la tarification. Après, nous allons corriger ça. Et vous cliquez sur OK. C'est créer une famille. Si on vient, on va ajouter maintenant matériel informatique. Matériel informatique. Et vous cliquez sur OK. Et après, nous allons ajouter maintenant des produits. Les articles. Le disque 1, on prend un exemple le disque 1. Le disque 1. Le disque dur. Disque dur. 1 Tera. Consommable informatique. Et le prix d'achat. Non, c'est pas consommable informatique, mais c'est plutôt matériel informatique. Et le suivi, il faut préciser le suivi de stock. Si c'est par lot par exemple, il faut ajouter ça. Le prix d'achat des produits, c'est 24 500. Et le coefficient, supposons que je mets 2,6. Vous voyez, ça va me donner comme ça. Ici, je mets 2,4. Okay. Donc, nous allons regarder, c'est commission. C'est 17 500 le prix d'achat. Le prix de vente, c'est 20 450. Prix d'achat, c'est 17 500 et le prix de vente, c'est 24 500. Je vais regarder 18 500 et 24 000.
4500. Et au cas où ce n'est pas ça, vous effacez le coefficient et vous allez saisir manuellement dans la page pour le relever. Et puis vous cliquez sur OK. Donc vous allez créer les autres articles un à un comme vous voyez ici. Et après la création, on va également créer des barèmes, des commissions. Et vous allez venir dans structure, barème, commission. Vous allez cliquer sur nouveau pour aller à la rythme. Commission A. Donc permanent c'est bon, comme ça sur le représentant c'est bon, objectif global, etc. Et nous allons ajouter des conditions. On a dit jusqu'à combien. Taille document. Donc après il y a commission A jusqu'à 10 000, c'est 3D%, 100 000 3%, 5 et 100 000 4%, jusqu'à 10 000. Vous mettez des éléments et vous tabulez, et 100 000 3%. Et vous cliquez sur OK. Ça, vous pouvez voir dans l'association, il y a les familles, soit vous voulez personnaliser une facture, deux familles, etc. Et vous cliquez sur OK. Après, nous allons créer les représentants. La structure, c'est tout dans le barème. Donc, les représentants, c'est dans la partie collaborateur. Pour les ajouter, le nom, pour les collaborateurs, on le fait ici. On a Sava Marco, modèle sur les représentants. C'est non ici. Ok, donc suivant quel est le service comptabilité, et fonction. Le service comptabilité. La fonction peut être agent commercial. Ok, donc le matériel, etc. Ce sera des champs obligatoires. Si on regarde le bas de là, c'est dans le ouais. Dans le haut. Si on a des compléments, on va ajouter tout, etc. On apparaît, bon, on va appliquer maintenant une commission qu'on a créée. On double-clique, on rattache et après OK. Donc ça c'est un peu le paramétrage d'un fichier commercial. S'il plaît au bon Dieu.